Salut tout le monde! Là écoutez, j'espère que vous avez la patate. Bah moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour un nouveau petit retour de brocante. Et franchement, il est sympathique. C'est pas le même retour que la vidéo précédente avec les 50 Ultra. Mais il y a des choses quand même très sympas. Il y a du Scellé, il y a du Wizard, on a quelques Ultras. On a même un achat mystère qui, je pense, sera bien meilleur que les deux précédents, parce que jusqu'à présent, j'ai réussi à en faire que 3. Donc là, ce matin, là, en ce moment tourné, on est le dimanche 11 juin. Donc oui, là, j'ai trouvé un petit lot de cartes et je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes. On va se regarder pour la fin. Donc alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les trouvailles les plus anciennes, donc celle du... Donc on est le 11, donc ça doit être le dimanche 2, je pense. Ou, ah non, plus que ça, le 4. Le 4 ou le 5. Je me perds un petit peu au niveau des dates parce que les jours passent et puis du coup je me perds un petit peu. Alors que je me souvienne un petit peu... Ouais, genre on va commencer par ça là. Alors, donc là, on commence avec des cartes qui étaient à 10 centimes la carte. Donc on a un petit Léviator en reverse, un croc horrible. Un Arceus qui est défoncé. Mais il me semble que celle-ci, ils l'ont mise en carte cadeau. Pour le lot. Voilà. Ils ne l'ont pas compté parce qu'elle était destroy, quoi. Mais bon, voilà, on voit qu'elle est dans un piteux état. Bon, c'est pas grave. On continue avec des petites légendes. Donc, Suicune, Raikou et Suicune légende. Qui est... Bon. Est à occasion. On continue avec un Darkrai Cressé légende. Qui a un peu plus en meilleur état celui-là. Ouais, voilà. Et un Groudon ex promo des Pokébox. C'est marrant, cette carte, je la crois souvent en brocante. Mais toujours dans un état pathétique, ouais, pitoyable. Mais là, ceci, ça va, elle a pas trop pris cher. Voilà, bon. On commence avec des petites trouvailles assez sympas. Hop, je vais pousser ça ici. Alors, on continue. Donc là, c'était un autre stand. Donc, c'était des cartes à 20 centimes. Donc, j'ai pris un Junko holographique de glaciation plasma. Un Jirachi en reverse de déchaînement. Encore un Arceus de type combat cette fois-ci. Et deux cartes sympas, donc le Césiok X et les méfaits de la Team Rocket. Voilà. Donc j'ai eu 1€ les 5 cartes, donc bon bah franchement c'est donné. Je vous montre l'état de la carte quand même. Alors. Il est pas trop mal sur le devant, derrière. Ah ça va, il est... Bon, il a quelques petits points blancs, mais ça va, elle n'a pas de pliure, elle n'a pas de grosse trace d'usure, donc c'est cool. Pourtant, la pochette, on sent qu'elle a un peu de vécu, mais sinon ça va, c'est cool. Et me fait la Team Rocket, là, je pense, elle est aussi en meilleur état. Pareil, ouais, quelques petits points blancs, mais rien de méchant. Bon. Voilà, c'est cool. Bon, bah, pour 1€ de tout, donc vous vous doutez bien que j'étais content. Voilà, hop, je pousse ça ici. Ensuite, allez, je vais vous montrer une carte. Donc celle-ci, je l'ai achetée à Jérémy. Donc c'est un ami abonné que je croise souvent en brocante. Et donc à chaque fois, tous les dimanches, on fait un petit peu le topo de nos trouvailles. Et là, cette fois-ci, à cette brocante-là, il exposait. Et j'ai réussi à trouver une carte qui pouvait m'intéresser, mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment dans un état... Bon, je vais vous la montrer. Donc il s'agit du Mentali X d'X-Force caché. Mais comme vous pouvez le voir sur le devant, elle a plein de pliures. Et le dos, on n'en parle même pas. Voilà. Je sais plus si je l'ai payé 50 centimes ou 1€, je m'en rappelle plus. Je l'ai prise pour histoire de compléter le trou parce que je l'avais pas, mais voilà quoi. J'ai pas pour habitude de prendre des cas dans cet état-là, mais bon, c'est une Ultra du Block X qui est sympa, que j'avais pas. Bon, certes, qui est dans un état très mauvais, faut pas se le cacher, mais bon, c'est pas grave, moi ça me permet de compléter, et puis en attendant de trouver mieux, je l'ai prise. Voilà. Voilà, hop, je te pose ici. On continue. Donc, ça c'était encore un petit lot de cas, donc c'est un petit garçon qui explosait avec sa maman, je crois. Que je me rappelle bien, oui, c'est ça, il avait 3 folios, et puis bon, bah j'ai fait un petit peu tout, il y avait des choses intéressantes.
Alors on a un petit Karatroc en reverse de X-Force caché, bon, bah, de la même série que Mentali. Un Electronora du set de base, que je croise souvent. Un Elector de fossile. Bon, je vous montre l'état, voilà, c'est pas terrible. Voltaï de jungle. Raichu, décidément cette carte-là, ça doit faire au moins 2 ou 3 fois de suite que je la croise. C'est souvent que je vois ce Raichu en rare de Néo. Ensuite, on continue avec un Onaflemite en holo de Exeoxys. Un Zarabi de force cachée. Celle-ci, j'étais contente parce qu'elle n'est pas courante. Donc, c'est le Noix de Coco Reverse de Rouge Feu Feuille, qui est très sympa. On voit bien que c'est la Reverse parce qu'on voit le logo de la Pokéball sur les écritures. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, pareil, m'a fait extrêmement plaisir. Donc, c'est un Octali en rare de Neo Discovery. J'aime beaucoup cette carte. Je pense qu'en holographique, elle aurait bien donné aussi. Mais ils en ont fait une autre qui pour moi est merveilleuse, qui est encore plus belle. C'est un Octali avec un fond, il y a la lune en fond, donc elle est sublime cette carte. Si un jour je pouvais l'avoir en très bon état. Je l'ai, mais elle est pas dans un état super quoi. Enfin bref, on continue. Un gros Tanmorph, pareil, décidément celui-ci je le crois souvent en brocante, de fossiles. Un Nidoking du set de base, bon lui qui a pris bien cher, c'est dommage. Et pour finir, un Brazegeli X de Galon Crystal que je n'avais pas. Voilà. Et c'était 20 centimes la carte. Je crois que j'en ai tiré pour 2 € le tout, il me semble. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, hop, c'était sympa aussi. Alors ensuite, alors dernier achat de cartes de la semaine dernière. Donc c'est 4 holographiques du bloc Wizard. Donc par contre, je les ai payés un petit peu cher. Je les ai payés 15 € les 4. Mais d'abord c'était 20 € les 4 et j'ai eu du mal à négocier avec le gars parce que non, voilà, il voulait pas trop négocier, il avait pas grand chose à faire. Il avait pas mal d'ultra aussi qui était super belle et intéressante. Il avait un Rayquaza Shiny Full Art de origine antique, bon, je l'aurais bien prise, mais à 50 € non. Il avait ça à 45 mais pas plus, donc sinon même à 45 je la prendrais pas. Donc tant pis, donc elle est restée là-bas. Donc à mon avis, je pense pas qu'il l'a vendue cette journée-là. Alors, je vous montre les cartes une par une. Donc on a un Macomia Obscur de Rocket. Voilà, qui est plutôt sympa. Il avait 2 autres holographiques aussi, c'était le Fenard et une autre courante, je sais plus si c'était Léviator ou Taignon. Et puis au départ je les avais prises et il m'avait dit 30 €, donc je dis ouais non, on va pas monter si haut, je vais prendre vraiment celle qui m'intéresse le plus. Donc hop, je vous montre l'état. Bon, il est plutôt moyen. Hop, on continue avec le Roi Gada de Genesis, de Néo, qui est très sympa, qui est plutôt en bon état aussi. Ça va, les cartes sont pas. De toute façon, les cartes elles auraient été défoncées, je les aurais pas pris à ce prix-là. Donc, un Nidoqueen de jungle, je pense que c'est peut-être celle-ci la moins bien, ouais, en moins bon état, je pense, ouais, je sais pas. Enfin bref. Hop, et la plus belle, il s'agit du Typhlosion de Neo Genesis, voilà. Donc, 2 cartes de Néo, une de Rocket, une de jungle, et il y a plusieurs cartes parce que il est classé par famille. Donc on a derrière le Furisson, encore un autre Furisson et le Risson. Bon bah c'est cool, voilà. Il les a laissés dedans en cadeau, donc bon bah j'ai pas refusé, elles sont vraiment sympas. J'aime beaucoup le design des deux starters là, et c'est sympa, ouais. Voilà, donc bon bah c'est 4 cartes pour 15 €. Est-ce que vous les auriez prises? Bah écoutez, dites-le moi en commentaire. Moi je pense que c'est quand même une bonne affaire. Bon, c'est pas une affaire de malade, mais bon, c'est plutôt intéressant. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu de scellé. Donc, j'ai trouvé, c'est pas courant, un deck platine Rivo émergent, qui est totalement neuf, il est vraiment bien scellé, comme on peut le voir. Et je l'ai payé au prix de 10 €, donc on voit encore le prix qui est ici. J'ai essayé de le négocier à 8, mais le vendeur a dit oh non, déjà je trouve que 10 € c'est plutôt un bon prix pour ce type de deck, donc bon, c'est vrai qu'il avait pas tort, donc j'ai pas cherché à négocier plus, donc je l'ai pris.
Je l'ai pris à 10 euros. D'ailleurs, encore la petite pastille. Ouais, ça va, ça lève bien. Voilà. Hop. Donc voilà, donc bon, bah, je l'ai pris parce que bah, c'est quand même un deck qui date. Alors, est-ce qu'on a une date dessus? Je vais chercher ça. Ou c'est peut-être écrit ici. 2009, voilà. Donc ça a 8 ans. Donc ça commence à faire un petit peu. Voilà. Donc un petit deck platine Rivo émergent, bien sympa. Ensuite, j'ai acheté, alors c'était le seul qu'ils avaient sur le stand, donc un booster évolution de Raichu que j'ai eu à 3 euros. Voilà. En fait, c'était deux filles qui vendaient plein de boosters, des tripacks et des Pokébox, mais j'ai vu tout partir devant mes yeux, je suis arrivé trop tard. Il y avait une personne donc, qui avait pris, si mes souvenirs sont bons, 4 Pokébox Soleil et Lune. Il y avait 2 Lunala, 2 Solgaleo, une dizaine de tripacks Soleil et Lune 1 et Soleil et Lune 2. Donc c'était un peu mélangé. Et il y avait au moins une dizaine de boosters simples. Et il en a eu pour 115 euros le gars. Et franchement, j'étais dégoûté parce que c'est un prix de malade. Parce que déjà, en magasin, une Pokébox c'est 23 euros. Un tripack c'est entre 15 et 17 euros. Ça dépend du magasin. Et les boosters simples sont à 5,56 euros. Là, le gars, il en avait pour une valeur de bien plus de 200 euros. Oh oui, facile. Entre 200 et 250. Il a eu le tout pour 115 euros. Donc bah, j'étais un peu dégoûté. Et une autre personne qui était à côté de lui, donc qui en a pris aussi la même quantité, mais c'était pratiquement que des tripacks, une dizaine de tripacks et pareil, une dizaine de boosters. Et il a eu le tout pour seulement 80 euros, je crois. Voilà, donc bah, c'est sûr, c'est très bon prix. Hein. Donc voilà, donc il restait plus qu'un malheureux pauvre booster sur leur stand. Bon, je l'ai pris. Voilà. Peut-être qu'on l'ouvrira plus tard sur la chaîne pour une multi-ouverture, on verra bien. Pour l'instant, je le garde comme ça. Voilà, donc ça c'était toutes les trouvailles de la semaine dernière. Maintenant, je vous montrerai celle de ce matin. Donc, bon, bah ça va être très vite. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. J'ai juste trouvé 3 cartes du bloc Wizard. Donc, un Electek, un Dracofeu et un Assécateur. Que j'ai payé 10 centimes pièce, donc 30 centimes les 3. Donc, bon, bah. Ouais, des petites rares de Wizard à 10 centimes. Bon, bah, c'est bon à prendre. Donc, j'ai pris. Voilà, les états, bon. Pareil, état brocante pour changer. Et cette fois-ci, hop, je pousse un petit peu parce que ça va prendre un petit peu de place. Et ben vous savez quoi, j'ai revu encore les deux filles qui exposaient. Et ils avaient encore un sac rempli de boosters et de tripacks. Et cette fois-ci, il n'y avait personne qui les avait pris. Donc j'en ai pris un petit peu. Donc je vous montre ça. Donc il y a un tripack Soleil Lune de base. Donc là, cette fois-ci, c'est avec l'illustration. Donc la promo de Giratina. Je crois que c'était des tripacks qui étaient exclusifs chez Auchan. On les trouvait nulle part ailleurs. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc il y en a un. Là il y en a encore un autre simple. Et il y en a encore 3 comme ça. Donc ça en fait 4. Voilà. Donc hop, ça fait 6 tripacks. Il y en avait encore plein. Mais niveau dépenses ce mois-ci, il faut que je fasse très attention parce que j'ai beaucoup dépensé, notamment avec le gros achat d'ultra rare que j'ai fait il y a 2 semaines, il y a ouais, une ou 2 semaines. Et puis j'avais envie d'en prendre beaucoup plus parce que c'était 7 euros le tripack, donc franchement à ce prix-là c'est donné. En magasin, oui, comme je l'ai dit, c'est entre 15 et 17. Donc elle m'a fait les 6 tripacks pour 40 euros. Donc bon, bah moi je trouve... j'ai pas cherché à négocier plus que ça, c'était un très bon prix, donc je les ai pris. Si jamais je les revois à l'avenir et qu'ils revendront à nouveau des boosters, j'en reprendrai d'autres. Voilà. Mais ils n'avaient pas de gardien à son nom cette fois-ci, ils avaient que du Soleil et Lune, donc bon. Peut-être, alors j'hésite encore si on va les ouvrir avec Audrey sur la chaîne. Si on les ouvre, si on les garde de côté pour les ouvrir plus tard, ou pour un échange, ou je ne sais quoi, on va y réfléchir. Mais c'est vrai que ça me tente envie de les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et essayer de compléter un petit peu la série parce qu'il me manque encore quelques cartes. Voilà. Hop.
Donc ça, c'était le scellé. Et maintenant, il reste plus qu'une chose à montrer. Donc c'est l'achat mystère. Et alors là, je suis comme vous. J'ignore ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est... Donc c'était posé comme ça sur le stand. Donc il venait de le déposer. Donc j'étais le premier à le voir. Donc je vois ça. Donc je vois des petits post-it. Donc il y a écrit 7 de base. Et donc déjà dans ma tête, j'avais envie de tester l'achat mystère. Donc j'ai posé quelques questions, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait comme carte à l'intérieur. Il m'a dit oh c'est des cartes de mon enfance, il y a pratiquement que des cartes Wizard, donc je les ai classées un petit peu avec des post-it sur chaque série. Donc bon bah voilà, il y a des élastiques sur des tas, je sais pas ce qu'il y a, peut-être qu'il y a que des communes pour communes ou il y a strictement rien. Et j'ai demandé s'il y avait des rares et des holos. Il m'a dit il doit y en avoir quelques-unes. J'ai dit bon, j'y allais, je vais tenter le coup, pourquoi pas. Et c'était 10 € le tout. Voilà. Attends, non, je crois que c'était 12 €. J'ai négocié à 10, il a accepté. Voilà. Donc bon, on va voir si j'ai fait une bonne affaire. Donc quand c'est du Wizard, donc ça m'intéresse beaucoup. Parce que tout de suite, je peux imaginer qu'il peut y avoir un drac au feu brillant ou des cristals. Ou... Ce serait assez fou. Alors comment on va faire ça? J'ai bien envie d'enlever tous les post-it. Oula, 20 €. 20 € Bon, je reconnais le... Aïe aïe aïe, le tignon holographique, mais qui a pris sacrément cher. Oh le pauvre. Oh là 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 là, elle est pitoyable les cartes. Limite, j'ai envie de la mettre... Non, je vais pas la mettre à la poubelle. Si quelqu'un est intéressé, franchement, lors d'un échange, je vous la donne, quoi. Ce sera cadeau, quoi. Je sais même pas si c'est collectionnable. Non, les 4 coins ont été découpés. Bon, je vais pas l'acheter par principe, mais vraiment, si quelqu'un l'intéresse, pourquoi pas, je la donne, quoi. Il n'y a aucun souci. Bon, alors, on va continuer. Bon, il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas. Bon, je vous enlève un petit peu tous les post-it. Hop. Ah bah oui, non, il y a pas que du... C'est une carte de soleil et lune, ça, c'est pas de bloc Wizard. Ah oui, qui est... Oh là là. Ah bah oui, d'accord, soleil et lune, ok. Qui est... Oh, la carte mêlée. Ouais, non, non, vraiment celle-là, par contre, je vais la mettre à la poubelle, parce que là, elle a dû... Ouais, je pense qu'elle a dû être dans une machine à laver. Elle a dû rester dans un pantalon, et puis là, il l'a oublié, j'en sais rien, mais... Ouais, elle est morte, la carte. Et hop. On jette. Hop, bon, j'ai l'impression qu'il y a des trucs assez sympas quand même. Ah là là, il est écrit promo Wizard. Ah d'accord, bon, je pose tout ça, je vais enlever les élastiques et les papiers. 3 €. 3 € en app. Voilà, mais c'est assez bizarre quand même. Là, je découvre en même temps que vous. Bon, là, Neo Discovery, j'ai l'impression qu'il l'a classé par série. Là, il y a 3 € sur un Abra, donc va savoir pourquoi. Là, ça a l'air d'être sympa. Il y a une petite rare de Aquapolis. Oh là là. Ouais, ça me gâche un petit peu le plaisir à découvrir là, parce que faut s'embêter à enlever tout ça. Et ouais, aïe, 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 je vois qu'il y a des cartes sympas, mais c'est un petit peu mal fichu quoi. De 0 à 20 centimes à 90 centimes. Ouais, c'est pas très cohérent tout ça. Ouais. Énergie plante 50 centimes. Bon, ok. Voilà, il s'est amusé à faire ces petits post-it là, ces élastiques. Hop, là on enlève tout. Tac. Fossile. Hop, on enlève. Bon, allez. Bon, j'ai l'impression que ce stade-là, c'est peut-être le plus intéressant, donc on va le garder pour la fin. Allez, hop, on remet tout. Tac. 50 centimes, un évoli de jungle. Tac, 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 et tac, voilà. Allez, c'est bon. Cette fois, on peut regarder un petit peu. Alors, donc... bon, bah, le tignon, il est vraiment mort, il est foutu. Bon, alors, des énergies plantes, ok. Donc, ça, c'est pas le plus intéressant, les énergies. Encore les étiquettes, tant pis, je vais les laisser. Combat, ok. Alors, on continue donc. Un petit Evolution pour sirène.
Oh là, mais c'est chiant ça, il a mis des post-it sur toutes les cartes quoi. Ok, donc Jungle, Ortide, un excellent, Gossateur, Durina. Ouais, bon, il y a des cartes assez sympas, il y a pas mal de pots communes, à ce que je vois. Ok, 1 € de Papillusion, d'accord. Ouais. Ah, tiens, une petite rare, 5 €. Bon. C'est bizarre tous ces prix, ou alors ça se trouve que c'était une autre. Ça doit faire. Je sais pas, ou alors. Je suis un peu perdu là. Est-ce qu'il a essayé de vendre il y a plusieurs années et il l'a pas vendu et il a retenté? J'en sais rien. C'est bizarre. Bon, ok. Donc un nid de queen de rare. Bon, c'est cool. Un insécateur. Ok. Cartichaud, Mystère, Demanta, Armolos, Serfos. Ah, le Foresson qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Ouais, bon, c'est pas foufou tout ça, mais bon. Ouais, je pense que c'est la fin qui est un peu mieux. Bon, hop. Ok. Stablo édition 1. Ouais. Costavril. Soit 75 centimes le gros lemme. Une petite énergie électrique de expédition. Ok. Alors là, donc, je pense que ça va être des rares. Roi Gada d'Aquapolis. Ok, c'est cool. À la caserne d'expédition. Reichu. Décidément. L'expédition. Un Rafflesia et un Levena et un Osley. Ok. Bon. Alors, tout ça 12 €. 10 €. Que j'ai bien fait d'avoir pris ça. J'en sais rien. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est un bon achat mystère ou franchement il est pas terrible du tout. Jusqu'à présent, pour l'instant, c'est le troisième et j'ai pas fait des achats mystères de malade quoi. Je me suis à peu près rentabilisé niveau prix, mais niveau trouvaille, il y a plusieurs rares. Il doit y en avoir 5-6. Tout le reste c'est commune pour commune, mais oh si quand même, je pense que je m'y retrouve quoi. Ouais, bon, je suis assez mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Donc voilà, donc bah, écoutez, c'était tout pour ce retour de brocante. Donc on a peu de tout. On a du scellé, de tout. Je vais pas refaire le même topo. Je l'ai dit déjà au début. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, si vous faites des brocantes de votre côté, bah, envoyez-moi le lien ou dites-moi ce que vous avez trouvé en commentaire et puis je vous répondrai. Il n'y a pas de souci, ou sinon regardez vos vidéos. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se dit à bah oui tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!